Bonjour, mon nom est Lise Castonguay, je suis comédienne, auteure et metteur en scène. Dans le cadre du projet Nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique, j'ai choisi de tricher un peu et de vous présenter un extrait de scène qui nous mène à une réplique formidable. Il s'agit d'un extrait de la pièce Méphisto, un roman de Klaus Mann adapté par Ariane Mouchkine pour le théâtre. La pièce raconte la montée du nazisme et donc ça se passe en Allemagne. Cette scène est vers la fin de la pièce et met en scène un couple, Magnus et Myriam, que j'interprétais. Euh, Magnus est metteur en scène et directeur de théâtre, Myriam est comédienne et elle est juive. Alors voilà, c'est Magnus qui commence. Il pourrait très bien m'arriver quelque chose à moi tout seul, ou bien alors à toi toute seule. C'est ça qui serait terrible. Justement, ce serait terrible. Il vaut mieux qu'il nous arrive quelque chose à tous les deux en même temps. Je comprends, Magnus. Je comprends. Et toi, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Tu comprends vraiment. Tu veux que je comprenne quelque chose de particulier? Oh, de particulier. Quand on dit à quelqu'un, tu comprends, hein, tu comprends, c'est qu'il y a toujours quelque chose de particulier à comprendre. Ou alors ce n'est pas la peine de manifester tant d'insistance. Je veux dire, tu comprends que j'ai compris? Je comprends, Myriam, ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Tu as une chemise propre. Oui. Et ton caleçon, il est propre tout à fait. Myriam. Mais pourquoi Myriam? Pourquoi Myriam? Ma mère disait toujours, Myriam, ma fille, imagine que tu as un accident dans la rue avec une culotte sale. Quelle honte pour notre famille. Myriam, je suis comme sous neuf. C'est bien. Tranquille, je suis comme ça. Nous avons vécu une belle vie, Manus. Oui, mais nous n'avons servi à rien. Nous n'avons rien su empêcher. Nous avons fait ce que nous pouvions. Qui peut dire que nous n'avons servi à rien? Peut-être un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, des gens apprendront qu'un comédien allemand nommé Gottschalk préféra se tuer avec sa femme plutôt que de la renier comme on voulait le forcer à le faire. Et ils diront, tiens, voilà un homme juste qui a dit non à sa manière. Et pendant un instant, ils penseront à nous. Et pendant cet instant, Manus, nous revivrons. Ils se prennent la main. Ils sont assis sur la rambarde d'un pont de chemin de fer. Ils se sourient. Un train siffle au loin. Voilà. C'est une scène que je trouve magnifique, qui me bouleverse encore et toujours par sa simplicité et sa grande humanité. C'est à la fois tragique et complètement quotidien. C'est l'intime et le collectif tout à la fois. Ces gens, ces gens engagés dans leur art, engagés l'un vers l'autre, euh, et au cœur de la grande histoire tragique, et leur destin est tragique, et pour moi ce sont des héros, des héroïnes, au même titre que tous ceux qu'on rencontre en tragédie grecque. Euh, je suis toujours émue par la simplicité de cette scène, la simplicité des mots, de l'échange entre ces deux personnages, profondément liés l'un à l'autre, profondément engagés dans leur art. Et pour moi, c'est une scène admirable. Je crois la scène la plus émouvante de tout le spectacle, j'en suis convaincue, mais bon, évidemment, je ne suis pas très objective.
c'est un rôle que j'ai adoré jouer. Myriam est comédienne, elle chantait, elle dansait, elle jouait la comédie, elle faisait des numéros de cabaret, des numéros masqués. C'était formidable. J'ai pu me déployer dans ce rôle largement comme jamais auparavant et ça a été formidable. Et en plus, on m'a décerné un masque pour ça. Alors, ça a été un grand, grand bonheur. Mais c'est un grand plaisir d'avoir joué ça aussi parce que c'est une pièce et une scène en particulier qui pose énormément de questions sur le couple, sur l'engagement des êtres humains les uns par rapport aux autres, sur l'engagement de l'humain dans sa société. Et j'ai été très troublée un soir, et nous avons tous été troublés ce soir-là. Euh, C'était au moment des saluts et il y avait au premier rang un groupe de personnes complètement rentrées dans leur siège, qui bougeaient pas, qui réagissaient pas, alors que toute la salle était debout, criait bravo et voilà. Et donc, on se questionnait un peu. Bon, dans ce temps-là, on se demande toujours, ben, ils n'ont pas aimé ça. Et finalement, euh, nous les avons croisés plus tard au restaurant. C'était un groupe d'anglophones qui venait de Toronto. Et nous avons jasé avec leur accompagnateur. Et il nous a appris qu'il s'agissait d'un groupe de réconciliation, c'est-à-dire il y avait parmi eux des enfants de nazis et des enfants de juifs exterminés. Et ils se rencontraient régulièrement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu se passer, et pourquoi tout ça, et essayer de transcender tout ça et de retisser des liens. Et donc, nous avons été comblés ce soir-là parce que ce soir-là, plus que jamais, notre art a eu un impact comme jamais, comme ça devrait tout le temps. euh, et il y a un autre événement qui me lie à ce spectacle particulièrement. Euh, Parce que, voyez-vous, un soir en répétition technique, j'ai failli mourir sur la scène, rien de moins. Nous avions un décor monumental qui occupait toute la largeur de la scène à la fin du spectacle. Il s'agissait de trois arches qui s'emboîtaient les unes par-dessus les autres pour finir par dessiner un mur à la fin. Et la scène que je viens de vous lire se passait sur le dessus d'une des arches. Et un soir de répétition technique, on a décidé de modifier le parcours des modules. Mais nous, les acteurs, on n'a pas été prévenus. C'est bien qu'on s'est retrouvés dans une situation assez périlleuse et bon, heureusement, on a pu réagir au dernier moment, mais on a vraiment failli se faire écrabouiller par l'arche qui venait s'emboîter sur l'autre. Et donc, à partir de ce soir-là, après, tous les soirs de représentation, j'allais voir le technicien de plateau qui commandait à distance les mouvements de ces modules. Et tous les soirs, je lui disais, n'oublie pas que tu tiens nos vies entre tes mains. Et voilà, tout s'est très bien déroulé par la suite. Et voilà, j'en garde un souvenir amusé maintenant. Ben voilà, c'est une production que j'ai toujours à cœur. Les mots de Myriam me touchent encore complètement. Et étrangement, ils rejoignent les mots d'Olga dans Les Trois Sœurs, à la fin des Trois Sœurs. Et là, je vais tricher encore parce que je vais vous lire une autre réplique. Olga, on dirait qu'elle répond à Myriam. Et c'est formidable, ces grands personnages qui se répondent. Alors voilà ce qu'Olga raconte. Elle dit, ce sont les derniers mots de la pièce. Le temps passera et nous disparaîtrons à tout jamais. On nous on oubliera nos visages, nos voix et combien nous étions. Mais nos souffrances se changeront en joie
pour ceux qui viendront après nous. Le bonheur et la paix régneront sur la terre. Et on dira du bien de ceux qui vivent aujourd'hui. On les bénira. Oh, mes tendres sœurs, notre vie n'est pas encore terminée. Nous allons vivre. La musique est si gaie, si joyeuse. Et il me semble que nous apprendrons bientôt pourquoi nous vivons, pourquoi nous souffrons. Si on savait. Si on savait. Voilà. Je crois qu'à chaque époque, nous avons nos Himalayas à gravir, nos abîmes à traverser, personnellement, individuellement et sur le plan collectif. Et on en traverse des gros ces temps-ci. Mais ces personnages-là nous inspirent, m'inspirent et j'espère vous inspire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous.